Le Nothing Phone 3A et le 3A Pro sont quasiment identiques. Même processeur, même batterie, même écran. Ils partagent beaucoup de choses, mais pas forcément la même philosophie. L'un mise sur l'efficacité et le prix, l'autre sur le style et les petits plus en photo. Alors dans les faits, qu'est-ce qui change vraiment? Est-ce que le modèle Pro vaut les 130 € supplémentaires? Ou est-ce que le modèle standard suffit? Et surtout, lequel est fait pour vous? On va comparer ensemble, point par point, les deux modèles avec leurs différences, leurs ressemblances, et je vous livrerai mes recommandations. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire un choix. Rien que visuellement, on sent que ces deux téléphones partagent l'ADN Nothing, mais avec deux approches bien distinctes. Le Phone 3A est plus sobre, plus équilibré. Il reprend les codes du 2A avec son dos transparent, ses composants apparents et son glyphe toujours aussi bien intégré. C'est un design affirmé et original, mais plutôt consensuel dans l'univers Nothing. Ça ressemble quand même pas mal au 2A. Le 3A Pro, lui, il pousse le curseur un cran plus loin, avec un bloc photo circulaire proéminent qui attire tout de suite l'œil. C'est moins discret, plus clivant, mais aussi plus marquant. Il a ce petit truc en plus qui fera dire wow à certains et bof à d'autres. Niveau matériaux, on est presque sur un match nul. Dos en verre, cadre en plastique texturé et une très bonne qualité de fabrication dans les deux cas. Même sensation de robustesse, même son dans la finition. La seule vraie différence, en fait, c'est le module photo, qui est beaucoup plus imposant sur le Pro, qui rend le téléphone un peu plus épais et plus lourd. Rien de dramatique, mais c'est à noter. Côté écran, c'est exactement le même, 6,77 pouces, AMOLED 120 Hz jusqu'à 3000 nits. Et toujours cette excellente intégration avec des bords très fins et symétriques. L'écran est lumineux, lisible même en plein soleil, avec des couleurs éclatantes et un contraste très bien géré. Clairement, on est sur un affichage de qualité premium. En résumé, deux très beaux téléphones, bien finis, avec une vraie personnalité. Le 3A Pro un peu plus audacieux, le 3A un peu plus équilibré. À vous de voir ce que vous voulez renvoyer comme image. Niveau performance, c'est très simple. Le Nothing 3A et le 3A Pro sont exactement identiques. Même processeur, c'est le Snapdragon 7S Gen 3, même finesse de gravure, même efficacité. Le 3A est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et le Pro n'existe qu'en 12 Go. Donc c'est un poil plus confortable sur le multitâche, mais à l'usage, honnêtement, la différence est quasi invisible. Dans les deux cas, l'expérience est fluide, les applis s'ouvrent vite, les jeux tournent correctement et le système est super bien optimisé. Rien à dire de ce côté-là. Pas de surchauffe, pas de ralentissement, même en usage prolongé, et surtout ce processeur est très bien taillé pour les fonctions d'IA locales, comme on le verra plus loin. Donc si vous vous posiez la question de savoir si le Pro est plus puissant, non. C'est exactement la même chose et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le modèle standard. En photo et vidéo, alors c'est ici que les deux modèles se distinguent le plus. Le Phone 3 propose une configuration très correcte pour son prix avec un capteur principal 50 mégapixels, un téléobjectif x2 50 mégapixels aussi et un ultra grand angle de 8 mégapixels. C'est complet, polyvalent et bien intégré. Les résultats sont propres, équilibrés et largement suffisants pour un usage quotidien, y compris pour un petit peu de vidéo. Le 3A Pro, c'est un peu la même chose, mais cette fois, le téléobjectif il passe à un zoom optique x3 en format périscopique. Ce capteur offre de bien meilleures performances en zoom, plus de détails, une portée plus longue et même une fonction macro bien plus efficace. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement en usage réel? Quand on est sur le capteur principal en x1, la différence est minime. Par contre, dès qu'on zoome, c'est là que la différence se fait clairement. En x2, les deux modèles s'en sortent équitablement. Par contre, en x3, seul le 3A Pro a un zoom optique x3. Du coup, le modèle standard se met à zoomer numériquement et il commence déjà à perdre en qualité. Si on veut pousser au maximum tout en gardant une image correcte, on pourra pousser le 3A jusqu'à un x4 et le 3A Pro jusqu'à un x6. Donc si vous avez tendance à beaucoup utiliser le zoom pour faire des plans cinématiques, pour faire des plans rapprochés, etc., la version Pro vous donnera beaucoup plus de polyvalence et d'options. À l'avant aussi, le Pro propose un capteur selfie plus poussé de 50 mégapixels contre 32 sur le modèle standard. C'est un petit plus, mais qui reste assez anecdotique, je trouve. En vidéo, ça donne quoi? L'important, je pense pour vous, c'est de savoir en x1 avec le capteur principal, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Donc si on compare deux vidéos avec le même réglage, on met les deux modèles en 4K 30 fps, dans ce cas-là, oui, le 3A Pro restitue un meilleur contraste et des ombres plus profondes. Donc encore une fois, si c'est pour un appareil de travail, si vous faites de la production vidéo ou photo, alors le Pro tire clairement son épingle du jeu. Dans les deux cas, l'expérience reste très bonne pour la gamme de prix. Le Pro, c'est surtout un vrai plus pour les amateurs de zoom, de portrait et de besoins plus poussés en vidéo. Niveau autonomie, c'est simple, c'est la même batterie, 5000 mAh dans les deux modèles, même processeur et donc des performances totalement équivalentes. Les deux téléphones tiennent la journée sans souci, un peu plus si vous êtes modéré, ils se rechargent à 50 watts maximum en filaire. Dans les faits, on obtient plutôt 30 watts, donc comptez environ 1 heure pour une charge complète. Aucun des deux n'a la recharge sans fil, ça c'est vraiment un regret que j'ai, surtout sur le modèle Pro. Donc niveau batterie et recharge, pas de vainqueur, c'est une égalité parfaite. En termes de logiciel, NothingOS est le même dans les deux modèles, Android 15 et NothingOS 3.1. C'est toujours aussi fluide, propre, élégant, les icônes monochromes, les animations soignées, les widgets stylisés. C'est vraiment une des plus belles surcouches Android du marché.
Et les deux modèles bénéficient des mêmes engagements. 3 ans de mise à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. On aurait aimé un petit peu plus comme chez Google ou Fairphone qui vont jusqu'à 5 ans ou 7 ans, mais bon, pour l'instant ça reste raisonnable. Différence notable à l'usage, le Phone 3a Pro est doté d'une eSIM. C'est un système de carte SIM dématérialisée. C'est très pratique pour acheter un forfait à la volée pour partir en voyage par exemple. C'est très utilisé aux États-Unis et ça sauve parfois la vie dans certains pays où on n'a pas de quoi payer en monnaie locale dès l'arrivée et surtout où on a peur de se faire arnaquer à l'aéroport. Là, on peut acheter un forfait et on télécharge la eSIM directement sur son téléphone en Wi-Fi et on est tranquille. Le Phone 3a standard n'a pas cette possibilité. La seule vraie nouveauté logicielle qui est partagée par ces deux modèles en même temps, c'est l'apparition d'un bouton supplémentaire. L'Essential Key. Il permet d'accéder à une nouvelle fonction IA appelée Essential Space. C'est une sorte de mémoire intelligente. Vous capturez une info, une image, une idée, et l'IA vous classe tout ça. On peut aussi enregistrer sa voix, et l'assistant IA en extrait les données utiles. C'est encore très basique. L'IA organise vos captures et vos notes, mais elle reste limitée dans les interactions. On ne peut pas encore lui poser de questions complexes ou lui faire des actions précises, mais l'implémentation est propre, utile dans certaines situations, et on sent que Nothing pose les premières briques d'un vrai assistant personnel embarqué. C'est prometteur, et surtout ça montre que Nothing commence à se positionner tout doucement sur l'IA utile sans en faire des caisses. Niveau durabilité, c'est aussi très proche. Les deux modèles ont un dos en verre, un châssis solide, une certification IP64 contre la poussière et les projections d'eau. Ils sont pas étanches, mais plutôt bien protégés au quotidien. Côté réparabilité, c'est pas extraordinaire, mais correct. Nothing commence à proposer des pièces détachées et collabore avec iFixit. L'écran reste assez difficile à changer, mais la batterie est un petit peu plus accessible. Les deux modèles sont construits avec des matériaux partiellement recyclés. 50% des plastiques utilisés sont d'origine recyclée, les boutons sont en aluminium 100% recyclé, l'étain des soudures l'est aussi et l'emballage est sans plastique. C'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt un bon début. L'empreinte carbone annoncée est de 51,3 kg, c'est la plus faible chez Nothing jusqu'ici. Alors entre les deux, lequel choisir? Si vous voulez un smartphone original, fluide, bien construit, avec un bon appareil photo et une excellente expérience utilisateur, les deux font le job, clairement. Le 3A, c'est le choix rationnel, un smartphone polyvalent qui fait le travail, un super design, une bonne photo et un rapport qualité-prix imbattable. Le 3A Pro, c'est le choix pour ceux qui veulent aller plus loin en photo et en vidéo, avoir plus de mémoire, à condition d'aimer son style encore plus affirmé.